Alors, bon. Je dirais, ce qui est extraordinaire, c'est que plus rien n'est scientifique, tout est politique. C'est-à-dire que plus rien n'est scientifique, tout est politique. Ça, je l'ai déjà dit, c'est mon leitmotiv de base. Et en maladie mentale, c'est idem. C'est-à-dire que, en fait, euh, comme a dit l'autre, il ne faut jamais contredire les fous. Hein, bon. Surtout quand ils ont la grande gueule et qu'ils se la pètent un peu. Ce qui est le cas des bourgeois, justement. Alors, quelle est la différence entre un schizophrène d'un côté et un syndrome d'Asperger ou HPI ou haut potentiel ou Dieu sait quoi, tous les termes qu'on pourrait inventer pour dire ultra intelligent de l'autre, c'est que le schizophrène ou le bipolaire ou le déprimé est un paumé, alors que l'autre, le HPI, le syndrome d'Asperger, le haut potentiel, l'ultra intelligent, hein, voilà, l'ultra intellectuel, hein, l'ultra intellect, est un bourgeois. Voilà. C'est que ce qu'on ose dire à un paumé, on n'ose pas le dire à un bourgeois. On ose dire à un paumé, t'es un taré. S'il ne revient plus voir son médecin, à la limite, on s'en fout parce que tout ce qui risque, c'est l'internement en hôpital psychiatrique et on s'en balance. Tandis que le bourgeois, il faut le soigner. Il faut en prendre soin. Et donc, on dira au bourgeois, pour le médecin dira au bourgeois, il sait que s'il dit au bourgeois directement, vous êtes atteint de schizophrénie ou de troubles bipolaires ou de dépression, le bourgeois ne reviendra plus le voir. Il le sait. Il le sait. Donc, il se dit, bah, je vais lui inventer, je vais lui dire, vous êtes un syndrome d'Asperger à haut potentiel, un HPI. Hein. Que ce soit l'enfant du bourgeois, c'est la même chose, on lui dira la même chose, hein. On dira, c'est un haut potentiel, etc. Voilà, voilà. Voilà, pas contredire les fous, quoi. Comme ça, on se dit, bah, le médecin se dit, bah, il continuera à venir me voir et je pourrai continuer à le soigner. Euh, non, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, parce qu'il n'y a aucune différence entre les deux, entre le schizophrène et le HPI, hein, voilà. Aucune différence. Dans les traits dans les symptômes, il n'y a strictement aucune différence. Strictement aucune. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc voilà, c'est-à-dire repli social, etc. Et tout le bazar, hein, tout ce qui s'ensuit. Donc, donc voilà, et impression de télépathie et tout le reste, non, c'est vraiment les mêmes symptômes, exactement les mêmes symptômes, exactement les mêmes symptômes. Selon au paumé, on sait qu'on peut lui dire, surtout si, honnête, surtout si on a en face de quelqu'un de soi. Un paumé, en général, les paumés sont honnêtes avec eux-mêmes, en règle générale, hein, quoique maintenant il y a de plus en plus de paumés qui se la pètent aussi. Mais enfin, bon, en règle générale, les paumés sont honnêtes avec eux-mêmes, donc ils acceptent le diagnostic, vous êtes schizophrène, vous êtes ceci, vous êtes cela. Tandis qu'un bourgeois, par nature, il se la pète. Parce que c'est bien connu, de par le capitalisme, on veut que les paumés sont paumés parce qu'ils sont cons, alors que les riches sont riches parce qu'ils sont intelligents. Et donc on n'imagine pas qu'un riche puisse être con. Pourtant, il y a des riches ultra cons, j'en veux pour preuve, le milliardaire, qui en France a raté pour la 25e année de suite, 25 ans de suite, qu'il essaye, et 25e année en 2023 qu'il ratait, son bac. Son bac. Et il est milliardaire, le gars. Voilà. Alors bon, voilà. Hein. Mais cela dit, le paumé a de la chance, parce que si il est intelligent, étant donné qu'il a été diagnostiqué malade, il prendra ses médicaments. Sauf s'il se la pète. Et comme je dis, il y a de plus en plus de paumés qui se la pètent. Malheureusement, c'est ça le problème. Tandis qu'un bourgeois, il dira pourquoi ai-je besoin de prendre des médicaments, puisque je suis au potentiel, syndrome d'Asperger, ultra intelligent, et l'ultra intelligent, ça se sonne pas. Donc lui, il est vraiment mal barré. Voilà. Non, mais c'était pour faire cette réflexion sur la différence entre les deux, surtout que ça devient tellement, c'est tellement un diagnostic de plus en plus posé, le haut potentiel et tout ça. On n'ose pas dire que vous avez fumé trop le joint étant jeune. On n'ose pas dire ça, on n'ose même plus dire ça, alors on dit, oh non, vous êtes un haut potentiel. Voilà. Bon, résultat, voilà. Bon, enfin, c'est tellement devenu la norme de dire ça que, eh ben, ça sort même dans les séries télévisées, maintenant. HPI et tout le bazar. Au potentiel et tout le bazar. Mort de rire, quoi. Mort de rire.